Nous vous proposons une revue approfondie et détaillée des traditions nuptiales uniques du Tibet qui restent une partie intégrante de la vie des habitants locaux à ce jour. Le texte examine en détail le phénomène de la polyandrie, où une mariée épouse plusieurs hommes à la fois, ainsi que les particularités de l'abstinence pendant les relations intimes. Nous aborderons les questions des devoirs et du rôle de la belle-fille, ainsi que les nuances donnant de l'intérêt touristique pour la culture tibétaine et les coutumes matrimoniales. Une analyse minutieuse de chaque aspect aidera à comprendre pourquoi de telles coutumes se sont durablement répandues et quelle importance elles ont pour les Tibétains à travers les siècles. La polyandrie, ou le mariage multiple, est encore pratiquée au Tibet et une mariée peut avoir dans sa famille de 3 à 10 époux. Cette forme de relation matrimoniale est avantageuse pour les habitants pour plusieurs raisons que nous examinerons en détail ci-après. Premièrement, la mariée épouse des parents qui sont frères, ce qui garantit la confiance et la fiabilité au sein de la famille. Les maris se connaissent bien, ce qui renforce les liens familiaux et augmente le niveau de compréhension mutuelle dans le mariage. Deuxièmement, l'union de plusieurs époux est économiquement judicieuse, car le Tibet est un pays avec un faible niveau de richesse. La plupart des habitants vivent dans de petits villages où le bien-être matériel ne permet pas toujours à une seule personne de payer la dot de la mariée. Dans de tels cas, l'aide vient des proches capables de partager les dépenses et les responsabilités, ce qui rend la polyandrie une solution pratique. Ainsi, la polyandrie devient non seulement une tradition culturelle, mais aussi une nécessité socio-économique pour les habitants du Tibet. Dans les familles tibétaines, on collecte la somme nécessaire pour la rançon, à condition que tous les maris vivent ensuite sous le même toit. Parfois, l'aîné ne peut pas laisser d'héritier en raison de son âge, ce qui l'empêche d'entrer dans une relation conjugale complète. Dans les familles tibétaines, lors de la première nuit de noces, tous les fiancés considèrent comme leur devoir d'accomplir les devoirs conjugaux sans exception. Dans le pays, il existe une pratique d'abstinence. Lors de la première nuit de noces et des retraites suivantes, les hommes font l'amour longtemps, ce qui est considéré bénéfique pour la santé. Chaque mari est si endurant qu'il peut satisfaire son épouse pendant au moins 2 heures d'affilée, ce qui a un effet positif sur la santé et le tonus vital. Les habitants du pays surveillent attentivement la qualité des biens vitaux tout au long de leur vie pour maintenir la santé et le bien-être. Dans les mariages tibétains, on rencontre une pratique rare où les épouses peuvent se retirer avec des proches de leur âge, ces relations étant considérées comme réciproques et non immorales. Une jeune fille dans de telles relations acquiert une expérience précieuse et des émotions positives liées à l'accomplissement des devoirs conjugaux. Examinons la répartition des rôles dans la famille tibétaine et comment sont organisées les relations entre les époux dans ces mariages uniques. Dans les familles tibétaines, les époux ont des devoirs et des rôles spécifiques qui maintiennent l'harmonie et la stabilité au sein de la famille. Dans la famille tibétaine, les maris sont égaux en statut et en possibilités. Cependant, l'homme aîné a un avantage, il se prépare en premier pour la nuit de noces et prend les décisions importantes. Les questions familiales et patrimoniales sont réglées par le mari aîné. Au Tibet, où la prospérité matérielle est rare, le travail reste le seul moyen d'assurer la famille. Le travail physique assidu fournit à la famille tout le nécessaire pour vivre. La femme accomplit de nombreuses tâches domestiques, y compris la préparation des repas et l'éducation des enfants. Tous les maris sont initialement égaux devant le sexe féminin. Cependant, la préférence est donnée à celui qui remplit mieux ses devoirs et apporte le plus de revenus. Avec le temps, cela provoque une concurrence et une possible infidélité entre frères. L'infidélité dans la famille se produit lorsqu'un des maris a une maîtresse en secret. Souvent, la maîtresse aide à s'évader de la routine quotidienne. Si la femme découvre l'infidélité, les conséquences peuvent être très sévères pour le mari. L'infidèle peut être expulsé du foyer pour toujours. Un tel ex-époux reste sans personne car son erreur est condamnée par son entourage. La seule issue pour l'homme expulsé est de se retirer dans un temple bouddhiste. S'il a un enfant avec la maîtresse, selon les lois tibétaines, il n'hérite pas des biens. Le destin du conjoint infidèle se détériore en raison de la violation de la fidélité et des normes morales. Cela compromet l'avenir et la confiance en l'avenir de la famille, créant tension et doute. Dans une famille, si le mari ne fait pas d'efforts et ne gagne pas assez d'argent, il risque d'être expulsé ou privé du droit à des moments d'intimité nocturne partagés. Dans une telle situation, la belle-fille lui vient en aide en convainquant la bru de donner une autre chance au fiancé, soutenant ainsi la possibilité de réparation et de maintien de la famille. L'épouse accepte et le fiancé fait de son mieux pour améliorer la situation, ce qui devient pour lui une motivation supplémentaire pour changer son destin. L'intérêt particulier ne porte pas seulement sur les traditions matrimoniales, mais aussi sur les particularités culturelles du Tibet, attirant des touristes du monde entier pour découvrir la vie locale. Les habitants du Tibet accueillent chaleureusement les invités avec une variété de plats et du thé sans sucre, auquel on ajoute du sel, ce qui surprend de nombreux voyageurs. Parmi les Tibétains, il y a beaucoup de moines, car le bouddhisme est la religion principale du pays, ce qui influence profondément le mode de vie et la vision du monde.
Les guérisseurs tibétains sélectionnent soigneusement des ingrédients naturels pour leurs médicaments, utilisant une riche expérience de vie et des connaissances sur la nature et les maladies. On dit que les Tibétains sont capables de reconnaître toute maladie ou mal par un simple regard, ce qui est confirmé par leur pratique séculaire et leur attention à la santé. Un rôle particulier dans la vie des Tibétains est attribué aux bijoux qui non seulement ornent, mais portent aussi un sens culturel et spirituel complétant l'image de la personne. Les touristes étrangers et les voyageurs offrent aux filles divers bijoux comme des perles ou une boule de corail très appréciée par les habitants locaux. Une telle fiancée reçoit plus de respect et sa beauté attire l'attention des hommes prêts au mariage et à fonder une famille selon le style traditionnel. Les traditions matrimoniales du Tibet ont des racines historiques profondes et se perpétuent depuis de nombreux siècles, transmises de génération en génération. La polyandrie reste largement répandue dans les villages et les zones rurales, reflétant les structures familiales uniques de la culture tibétaine. Les traditions liées à l'abstinence, aux devoirs familiaux et aux mesures sévères de punition pour l'adultère soulignent les particularités du mode de vie tibétain.